Bonjour, c'est une journée chargée dans ce restaurant de fast-food. Il n'y a pas assez de stock et les clients n'arrêtent pas d'arriver. Sandra, la gérante, arrive à peine à suivre tous les problèmes qui se présentent à elle et elle n'a aucune idée de ce qu'elle pourrait mieux faire dans un effort pour être une gérante responsable et le visage du restaurant. Cette histoire est basée sur des événements réels et les raconte aussi authentiquement que possible. Sandra Frum réapprovisionne avant l'ouverture de l'établissement. Quelqu'un a laissé un frigo avec les ingrédients ouverts toute la nuit, donc elle doit vite trouver une solution. Le chauffeur qui apporte les marchandises est irrité, et il réprimande la femme pour les marchandises manquantes et du fait qu'elle les ait cachées à la direction du restaurant. It is your job to manage this shit, to keep it together. How do you deal with your kids? Les employés arrivent au travail, parmi eux une jeune fille, Rebecca, et un garçon, Kevin, qui se taquinent amicalement. La gérante les réprimande pour le frigo et elle exige qu'ils rationnent chaque morceau de bacon ou de cornichon. Il y a beaucoup de gens qui viennent le vendredi et un inspecteur pourrait passer à tout moment. Toute la situation est très stressante. Becky s'inquiète que quelqu'un la soupçonne d'avoir fait l'erreur et qu'elle sera renvoyée de son travail. Et elle en parle à Marty, le gestionnaire des services, quand Sandra se joint à eux. Les filles parlent de garçons ensemble et Sandra avoue que Van, son amant, est sur le point de la demander en mariage. Rebecca, quant à elle, a un nouvel admirateur qu'elle aime bien. Does he send you pictures of his other stuff? I mean, he hasn't yet, but I think if I were to do that, he'd totally do it. La gérante du restaurant parle avec un vieux bricoleur nommé Harold, puis elle informe Marty qu'elle n'a toujours pas signalé à la direction. Van, son fiancé, l'appelle et lui dit qu'il va prendre une bière avec ses amis ce soir. Connie, une employée, se plaint bruyamment de ses horaires de travail irréguliers, et Becky ajoute que les longs services l'épuisent trop. Sandra entend les jeunes parler et leur demande de reprendre le travail. Là, un coup de fil sonne dans le bureau de la gérante. C'est la police, et l'homme dit qu'il a reçu un tuyau du patron de Sandra, Monsieur Gilmore. Il s'avère qu'une de ses employées, une fille travaillant à la caisse, aurait volé de l'argent d'un client. Et d'après la description de son apparence, Sandra la reconnaît. About 19 years old, blonde. Becky? La police ajoute qu'il ne s'agit pas de toutes les violations commises par la jeune fille, et qu'elle est suivie dans le cadre d'une enquête plus vaste. Super, c'est exactement ce dont elle avait besoin. Elle est presque à court de bacon et maintenant il y a ça en plus. Sandra demande à Marty de remplacer la caissière. Elle prend Rebecca à part et elle lui pose des questions sur le vol, ce à quoi l'employé dit qu'elle n'est au courant de rien. Sandra passe le téléphone à l'officier Daniels. Le policier explique à une Rebecca choquée que la victime est avec lui actuellement, qu'elle a déposé plainte il y a moins d'une heure, tout ça avec un rapport de vol. La fille a très peur. Entre-temps, l'agent lui demande de fouiller ses poches et de lui confisquer son téléphone. La prochaine chose à faire est de vérifier son sac à main, qui est situé dans la cabine des employés. Becca se réveille un peu et elle tente de se défendre face aux menaces de licenciement. Elle a un alibi, elle était à la caisse pendant tout ce temps, et le seul truc qu'elle aurait pu faire de mal, c'est se tromper dans la monnaie à rendre. Then why do I have a police officer calling me, describing you exactly, telling me your name, and saying that you stole from a customer? Le policier demande à Sandra de ne plus laisser la jeune fille sortir de la pièce et d'attendre que la police arrive. Il dit qu'il assumera l'entière responsabilité des actions de la gérante et que son superviseur, Monsieur Gilmore, écoutait aussi l'appel et collabore à l'enquête. Yes, I do, and I'll do everything, that you need. Maintenant, l'officier demande à mettre Rebecca au téléphone et il commence à l'interroger, l'accusant de mentir et d'avoir une mauvaise attitude envers l'enquêteur. I'm gonna need you to address me as sir or officer. Understand? L'homme sur la ligne dit que la fille doit lui obéir, à lui et à Sandra. La première chose à faire, c'est de retrouver l'argent volé. Il ne veut pas faire d'histoire et emmener la suspecte au commissariat parce que le protocole l'obligerait à la mettre en cellule pendant la nuit. L'enquête peut durer et une condamnation est prononcée 90% du temps. Donc il est plus rapide et plus facile de faire une fouille à nu sur place. L'officier répète qu'il assume l'entière responsabilité des actions des femmes. Et Sandra aidera à la fois Rebecca et lui si elle suit ses instructions. Becca refuse d'être fouillée à nu, mais Sandra fait dire à Rebecca qu'elle accepte que sa patronne fasse la fouille elle-même. La jeune fille répond en demandant qu'une autre personne, Marty, puisse être présente. L'officier Daniels ne veut pas que des étrangers soient impliqués, mais il accepte au final. Quand Rebecca est laissée seule, Daniels lui demande de faciliter les choses pour Sandra, parce que tout ça est stressant pour la femme aussi. I need you to be a good actress for her. If you could pretend. L'homme demande si elle ou ses proches ont eu des problèmes avec la loi. Becca suppose qu'il veut parler de son frère. Quand Sandra revient et décroche à nouveau, l'officier Daniels remercie et loue la femme pour son bon travail. Maintenant, Becca doit se déshabiller, ce qu'elle fait. Sandra examine tout et apporte qu'elle n'a rien trouvé. Le policier dit qu'un enquêteur expérimenté ne se serait pas arrêté là, et qu'elle doit aussi vérifier ses sous-vêtements, parce que les criminels y cachent souvent des biens volés. He wants you to take off your underwear. No, Sandra, really, we're taking her underwear? He's just saying about this. Rebecca soupire et se déshabille. Sa résistance ne se manifeste plus que dans le fait qu'elle hésite avant de se conformer aux ordres. La prochaine instruction est de faire demi-tour et de montrer que rien n'est caché dans son dos. L'officier lui demande de mettre tous les vêtements de la jeune fille, son sac à main et son téléphone dans un sac et de les apporter à la voiture de Sandra, qui est garée à l'extérieur. Quand Sandra refuse la demande bizarre, Daniels informe que le policier fouille déjà la maison de Rebecca, d'où son frère distribue des substances illégales. Il soupçonne la fille d'aider de la famille et qu'il peut y avoir des traces de ces substances sur ses vêtements, donc ils doivent être soigneusement emballés et rangés.
Les flics veulent également que la fille plaide coupable au vol, afin qu'ils puissent porter les accusations de drogue contre elle aussi. L'information est classifiée, donc Sandra ne doit en parler à personne, surtout à Rebecca. Sandra sort le sac alors que le restaurant souffre d'une pénurie d'employés. À son retour, elle trouve le temps de gronder Kevin pour avoir mis trop de mayonnaise sur des sandwichs. Les officiers complimentent rapidement Sandra pour son efficacité. La perquisition de la maison prend plus de temps que prévu, donc ils devront attendre un peu plus longtemps pour que les flics arrivent. Sandra doit partir pour gérer l'afflux de clients, donc Daniels demande à quelqu'un de garder un œil sur Becca, de préférence un homme. La gérante s'approche de Kevin et lui attribue la tâche. Le gars voit la fille avec juste un tablier et il n'aime pas du tout comment la fille se fait traiter. Il pose plein de questions à la jeune fille, essayant de protéger la réputation de sa collègue et de son frère. Kevin décroche le téléphone. L'homme de l'autre côté de la ligne, qui ne ressemble pas du tout à un flic, sirote un café en étant assis dans sa maison. Quand le gars l'interroge sur le vol, il répond que Becca a discrètement sorti de l'argent du portefeuille sur le comptoir. Il demande ce que porte le suspect, puis il demande à Kevin d'examiner à nouveau la fille, et de s'adresser à lui comme monsieur. Pour trouver l'argent, Kevin devra examiner attentivement le corps de la fille. This is procedure. Yeah, well, it's a f***ed procedure. Okay, you need to watch your mouth, son. Kevin trouve une excuse pour partir et tombe sur Sandra devant la porte qui essaie de faire pression sur le gars. Becky is my friend. When the cops come, I don't want anything to do with it. L'homme continue à se faire un sandwich pendant qu'il parle à Sandra et qu'il dit que Kevin est un homme non professionnel et problématique. La gérante acquiesce avec un sourire. Les subordonnés de l'officier sont tous très occupés et le choix d'un nouveau surveillant incombe au fiancé. Van arrive et descendra, et il entre dans la salle de restaurant bondée et il se dirige vers l'arrière, passant devant des gens qui passent un vendredi soir insouciant. Van est ivre et il a un peu de mal à comprendre ce qui se passe. Il reste avec Rebecca pensant qu'il doit juste attendre. L'officier l'interroge et plaisante qu'après le mariage, l'homme n'arrêtera pas de bouger partout pour aider sa femme. Il demande ensuite de l'aide pour enquêter. Il doit effectuer une recherche et retrouver l'argent caché. Évidemment, l'homme commence à se douter de quelque chose. Evan, you're a grown man. You think a naked girl doesn't have a place to hide money? Il consulte Sandra, mais elle n'écoute pas son fiancé, pensant qu'il est trop saoul. Daniel dit que Van est obéissant et aimable. Sandra repart et l'officier ordonne à Van d'être aussi strict que possible avec la fille et de ne pas lui donner le choix, comme on le fait avec les adolescents troublés. L'agent intimide Rebecca en affirmant qu'elle entrave l'enquête, ce qui est un facteur aggravant. En outre, la perquisition de son domicile se poursuit et son frère risque une arrestation imminente, tout comme elle, sans oublier que sa désobéissance sera également prise en compte. L'homme n'arrête pas de l'accuser et dit qu'elle est la seule cause des problèmes pour tout le monde ici. La résistance des deux individus dans l'arrière-salle est brisée et la jeune fille se soumet en enlevant son tablier. Daniels demande une description détaillée pour savoir si la fille a des cicatrices ou des tatouages sur son corps. La fouille continue et l'officier, utilisant Van comme ses yeux sur la scène du crime, va aussi loin qu'il peut. Sur ordre de l'officier, la jeune fille doit prendre diverses pauses et est même obligée de faire des jumping jacks. Des procédures similaires sont en effet utilisées avec les passeurs afin que rien ne puisse être caché. Quand Van hésite, Daniels utilise toutes les informations qu'il connaît pour faire pression sur l'homme et l'utiliser comme un exécuteur testamentaire. What were you doing tonight? Have a few beers? You weren't driving, were you? Pendant ce temps, derrière le mur, le travail bat son plein. Kevin essaie de contacter le frère de Becca et demande de l'aide à ses collègues. Mais ils ne veulent rien avoir à faire avec la police. Van poursuit son examen détaillé de Rebecca, qui ne correspond pas du tout au protocole officiel. Une Sandra fatiguée et irritée retourne dans la pièce, à qui Becca demande tout de suite de l'aide. Why are you talking to me? Can you see I'm on the phone? Sit down. La gérante est débordée de travail et elle exige que la fille se taise. Dès qu'elle part, une nouvelle série d'ordres arrive. Van doit punir Becca pour la façon dont elle a parlé à Sandra. La manipulation devient de plus en plus sophistiquée et personnelle. What about me, Rebecca? Do you even understand how hard this is on me? You think I like situations like this? No. Rebecca doit avouer qu'elle s'est comportée incorrectement, accepter la punition et remercier Van pour son aide dans l'enquête. Sandra revient et apporte de la nourriture à son fiancé et à son employé. Van est assis dans un silence complet et l'officier l'informe qu'il est temps pour l'homme de partir, car il n'a pas été en mesure d'obtenir les informations dont il a besoin. Van, choqué, dit vite au revoir et monte dans sa voiture. Il appelle un ami et avoue qu'il a fait quelque chose d'horrible. Rebecca est laissée seule pendant un moment et découvre que tout ce qui lui est arrivé est filmé par des caméras de surveillance. Sandra croise Harold, le bricoleur qu'elle a rencontré ce matin, et elle lui demande de l'aide et lui tend le téléphone, tout en s'inquiétant pour son fiancé. Harold n'hésite pas une seconde, et il refuse de se conformer à l'une des demandes de l'appelant. Il informe Sandra que le pervers veut qu'il fasse de mauvaises choses à Rebecca. He's asking me to take her apron off and look at her. It ain't right, and it ain't policeman. Sandra contacte enfin son superviseur et découvre qu'il ne connaît pas du tout l'officier Daniels. L'autorité de l'appelant est complètement brisée, une autorité qui n'aurait jamais dû être là en premier lieu. La gérante décroche le téléphone pour la dernière fois. Who are you? Yes, I'll have an original chic witch, and I'll have one of those frost blenders. L'appel est coupé, tandis que Kevin essaie d'identifier le numéro de l'appelant. Les vrais flics arrivent, ils posent des questions à Sandra, et ils lui demandent si elle se soucie des employés. Becca révèle qu'elle s'est déshabillée parce qu'elle pensait qu'elle serait obligée de le faire dans tous les cas.
Une enquête sur la carte téléphonique à partir de laquelle le manipulateur a effectué les appels commence, et il s'avère que ce n'est pas le premier incident de ce genre. Le suspect, un père avec beaucoup d'enfants, se trouve dans un bureau où il travaille dans la vente téléphonique. Rebecca ne peut pas particulièrement poursuivre Sandra en justice, mais l'ensemble de la chaîne de restaurants, car ce sont eux qui ont permis que cela puisse arriver dans le restaurant. Sandra accepte une interview avec un journaliste. Elle partage qu'elle n'a pas parlé à Van depuis ce jour, puis elle s'excuse en disant qu'elle ne faisait que ce qu'elle pensait être juste à l'époque. I did what I think anybody would do, what you would do in that circumstance. Elle a été manipulée, donc la femme se considère aussi comme une victime. We were very busy, and when I asked him a question, he always had an answer. Tout en secouant la tête, son inconscient l'empêche de toutes ses forces de faire des conclusions décevantes sur elle-même, même malgré les caméras de surveillance. That's not how I recall. She agreed to the search. Un avocat en coulisses intervient dans la conversation et conseille à Sandra de ne pas répondre à d'autres questions. Elle fait une courte pause avant de parler calmement aux journalistes de sa ville natale. Well, yeah, I had a cousin who went there, and the humidity, I think, is very high. Comme toujours, tu trouveras le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si tu comprends plus les actions de Sandra ou de Rebecca. Puis, est-ce que tu penses vraiment que tu ne succomberais pas à cette manipulation habile? N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour que de futures histoires puissent sortir autant que possible.